Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Les gars, moi je ne sais pas pour vous. Peut-être, je ne sais pas, peut-être on n'a pas bien filmé ce qui s'est passé là-bas hier. Ce que les mamans l'ont fait hier. Peut-être on n'a pas bien filmé. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, papa, les gens qui sont derrière le type là, laissez le type là. Laissez le type là. Il a tué, non? Il a tué, non? Mais le petit Mathis qu'il a tué là, c'est la personne qui ne devait pas tuer. Il a assassiné, non? Assassiné, non? Le petit Mathis qu'il a assassiné là, c'est la personne qu'il ne devait pas assassiner. Je dis que ce que j'ai vu hier, ce que j'ai entendu hier, j'étais au 5e hier. Parce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Papa, 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? On protège le Diola de quoi? Ce n'est pas normal que les gens réclament la justice pour lui là, pour l'enfant là. Parce que si c'est un grand, on peut dire qu'on s'en fout. Il a déjà vécu. Il avait commis tel acte. Si c'était une grande personne, on allait dire que non. Peut-être le gars a commis tel acte qui lui sont reprochables. Mais le bébé, le petit là, 6 ans, laissez le type là dans les mains des gens. Je dis que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu hier, j'ai discuté avec le père de Mathis hier. J'ai discuté avec le père de Mathis hier. Le grand-père de Mathis a pleuré comme un enfant. Le grand-père de Mathis a pleuré son petit-fils comme un enfant. Un grand-père. Les mamans sont arrivées hier devant le 5e. Elles voulaient se déshabiller nues. Donc les mamans que vous avez vues là, elles voulaient enlever les habits hier devant le 5e. On garde le type là. On garde le type là. J'ai entendu des aberrations hors du commun hier. Quelqu'un a dit hier que on ne peut pas l'envoyer à Kondengui. Parce que si on l'envoie à Kondengui, on risque de le tuer là-bas. On ne peut pas le jeter, comme ils ont dit, dans la fosse au lion. Donc quand il s'agissait de prendre une femme pour une histoire de coq, en 2 jours, présenter cette fille au peuple camerounais, à visage découvert, sur Internet, à la télé, sur les réseaux sociaux. Jeter cette fille dans la fosse au lion. Avec toute la rage que les gens avaient, on n'a pas hésité un seul instant à jeter cette fille à Kondengui, dans la fosse au lion, présenter son visage au peuple camerounais. Tout le peuple camerounais connaisse la fille là. Papa, le gars qui a poignardé de sang-froid, parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Parce que hier, il a compris qu'on avait que les fragments de l'histoire. Mon ami, l'affaire là, hein? Hier, on a que les fragments de l'histoire. Donc je vous dis que, on me dit que on ne veut pas jeter le gars là à Kondengui. L'assassin de Mathis à Kondengui. Parce qu'on ne peut pas le livrer à la fosse au lion. C'est ce qu'on dit. Que si on le met là-bas, on va le tuer. Mais les mêmes gens qui disent ça, ce sont les gens qui ont présenté une jeune femme l'autre jour à la télé, à visage découvert. En 2 jours, avec la colère de tout le peuple camerounais, ils n'ont pas hésité à prendre cette fille et jeter à Kondengui, dans la fosse au lion. Les mêmes gens, ils trouvent pour excuse. J'ai dit, mais attends. Finalement, on doit protéger qui? C'est lui qu'on doit protéger ou c'est les enfants comme Mathis qu'on doit protéger? On protège qui? Dans cette histoire, on protège qui?
Dans cette histoire, on protège qui? On vous dit que quelqu'un... Merde. Il dit que vous voyez les images là sur Facebook, vous n'avez rien vu. Les mamans que vous avez vues là hier. Papa, personne n'a eu le courage de regarder les mamans là hier dans les yeux. Personne. Les policiers ont fui devant la grille. J'ai dit que les policiers qui étaient devant la grille ont fui. Est-ce que quand vous voyez le portail du 5e, vous voyez un policier? Vous avez vu un policier là-bas? Les gars ont fui. Les mamans là voulaient se déshabiller hier pour réclamer la justice que sans caleçon au carrefour, que tuez-nous une fois. Est-ce que vous savez que le type là il est quelque part? Il exige, il a d'abord les goûts de luxe. Il dit qu'il veut boire le yaourt au lait. On apporte le yaourt au lait. Il dit qu'il a demandé le au lait au fruit. Donc il a d'abord les goûts de luxe. Il est assis là-bas, il a les goûts de luxe. Donc, il dit qu'il veut le lait. On apporte le lait d'abord. Donc il a les caprices. Il est assis là-bas, il a les caprices. Il dit qu'il veut le lait. La police lui apporte le lait. Il dit au policier qu'il a demandé le lait au fruit. Hein, papa? On est donc arrivé là. Au lieu de protéger Matisse, on protège celui qui entre dans une maison. Il décide de doter la vie à 3 enfants de 6 ans, 3 ans, 4 ans, de sang-froid. On le protège. On estime que sa vie à lui a plus de valeur que la vie des enfants qui sont couchés à la maison. Tous les enfants du Cameroun savent que aujourd'hui, ils peuvent être en train de jouer comme ça. Quelqu'un traverse le portail, un tonton vient traverser le portail, il les tue. On ne veut pas faire de lui un exemple. On ne veut pas faire de ce monsieur le père de l'idole. Monsieur Mouafo, le père de l'idole. On ne veut pas faire de lui un exemple. Les enfants sont accouchés à la maison aujourd'hui. Je dis, il n'y a rien sur la terre-ci. Il n'y a aucune malédiction en Afrique qui dépasse le fait que des mamans qui ont accouché des hommes forts de ce monde veuillent se mettre nus. Je dis nus. Il n'y a aucune malédiction qui dépasse ça. Les mamans sont arrivées devant le portail du 5e hier. Les niais armés, les policiers armés ont bloqué le portail, ils ont fermé. Les mamans voulaient se déshabiller, ils ont fui. Tu peux tirer sur une maman nue. Tu peux tirer sur une maman nue. Tu connais ce que c'est qu'une maman veut enlever montrer sa nudité au carrefour parce qu'elle ne sait plus vers qui se retourner pour demander la justice et la sécurité pour ses enfants. Elle ne sait plus vers qui se retourner pour faire de ce monsieur un exemple. Papa, je vous dis que moi, je me mettais là-bas. Il y avait moyen, je fuyais. Je ne pouvais pas voir les mamans la nuit. Les mamans là voulaient enlever les habits. Papa, c'est là-bas qu'est compliqué. Hein? Le pays ici, c'est déjà la sorcellerie qu'on fait. On protège le daman là. On dit qu'on ne peut pas l'envoyer là où on va le tuer. Parce que sa vie est très importante. On ne peut pas l'envoyer là où on va le tuer. Parce que sa vie est trop importante. Les gars, il y a des gars qui sont en train de signaler le direct. Ils signalent le direct. Il y a des gars dans le direct là qui sont en train de signaler le direct. Donc, pardon les gars, pardon. Quand vous me voyez, je suis en direct. Pardon. Évitez de lancer les appels. Évitez. Évitez. Oh. Comment quelqu'un peut m'appeler pour me dire qu'il me voit en direct? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, avant d'arriver au 5e hier, je colle le père de Matisse. Parce que moi, il veut comprendre.
Ça y est, j'ai dit un truc dans mon direct. Avant-hier, j'ai dit que s'ils ont vendu l'enfant, qu'ils nous disent la vérité. Parce que ne faites pas les Camerounais s'engagent et demain, vous vous mettez en barrière contre les Camerounais. Ne faites pas les Camerounais qui ont mal à travers le monde se lèvent et commencent à dire que, gars, il faut qu'on arrête ça. Et vous vous mettez en barrière face aux Camerounais. J'ai appelé le gars. Papa, le gars est dépassé. On a pondu les faux communiqués pour dire qu'il a pris l'argent. Qu'il a vendu son fils. On a pris les faux communiqués, on a mis sur Internet parce qu'on veut disperser l'esprit des gens. On a dit que le gars a pris l'argent parce qu'il veut vendre son fils. Depuis qu'il réclame la justice pour son fils, il ne sait pas où est-ce que cette histoire en est. Chaque jour, on lui dit que non, demain on va agir. Chaque jour, on lui dit que demain on va agir. Que mon petit, reste tranquille. On va agir demain. Demain, 3 semaines, on est là. Demain, 1 mois, on va rester là, on va regarder. Demain, on va rester 2 ans, on va regarder. Je dis que hier, le grand-père, parce que je ne parle pas du père, je parle du grand-père de Matisse. Il a pleuré, un grand-père a pleuré comme un enfant jusqu'à ce que la morve coulait. La morve coulait hier. Parce que le grand-père pleure un enfant de 6 ans innocent que quelqu'un est venu poignarder de sang-froid dans une maison. Les mamans hier étaient au 5e. Elles ont voulu se déshabiller. Nous, artistes, influenceurs, sportifs, hommes politiques, on est assis, on se tait. On est assis, on se tait. On ferme nos bouches. On se tait. On se fait complice. Chaque jour, ce type, il prend de l'assurance. Chaque jour, il est assis. Il a tué. Il ne s'est pas caché. Mais quand on le montre à la télé, on cache son visage. Les médias se font complices. On le montre à la télé, on cache son visage. On va le mettre en Kondengi, on doit le juger, mais on dit qu'on ne peut pas, il faut qu'on le protège. Parce que s'il arrive en Kondengi, on va vouloir le tuer. On doit le protéger, sa vie est trop importante pour ce pays. Que ce type est tellement important pour ce pays qu'on ne peut pas. On ne peut pas l'exposer. Parce qu'en un mot, c'est ce que ça veut dire. Que comme il est important, plus important que les enfants de 6 ans qu'il assassine, on ne peut pas l'exposer. Est-ce que vous savez que quand le type est entré dans la maison, là, tué les enfants là n'ont pas fui. Parce que les enfants le connaissaient. Est-ce que vous savez que quand le type est entré dans la maison là, quand le père de Lidon entre dans la maison là, il ne vient pas avec la colère, il ne vient pas casser quelque chose, il n'a rien cassé en enchant. Il vient en flattant les enfants. Les enfants ne fuient pas avec son couteau en main parce qu'il ne vient pas comme s'il venait commettre un acte brusque sous la colère. Donc, les enfants voient tonton Black entrer. Ils ne viennent pas comme s'il veut. Non, il n'avait pas. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on pense que le gars est sorti avec une dernière rage de la bagarre qu'il va tuer. Non. Il n'est pas venu dans la maison avec une rage. C'est donc pour ça que les enfants n'ont pas fui, n'ont pas pris peur. Il est venu très calmement dans la maison là. Et il a fini de tuer. Quand on vous dit que Dieu existe, papa, est-ce que vous savez que la chambre où les 2 enfants là passent se cacher, c'est une chambre, la porte là ne se ferme pas. La porte là ne se bloque pas. Mais les enfants l'ont fui dans la chambre, là, ils ont tiré la porte s'est bloquée. Donc quand il veut poignarder les 2 autres. Vous n'avez pas vu le corps, moi, j'ai vu les photos là, papa, c'est la magie. J'ai dit que quand il veut poignarder les 2 autres, la porte de la chambre qui ne se bloque jamais, les enfants ont tiré la porte, ça s'est bloqué. Quand on vous dit que c'est Dieu qui protège les enfants et les innocents,
Parce que même la petite fille qui voit comment on est en train de poignarder son frère à plusieurs reprises, elle est à la douche. Quand elle ouvre la porte, elle voit l'action, elle ne crie pas. Un enfant aurait crié brusquement. Elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas crié. Quand les enfants la fuient dans la chambre, la porte qui ne se bloque jamais. La vieille porte là s'est bloquée. Le type costaud qu'on voit là n'a pas pu ouvrir ça. C'est-à-dire que le type costaud là, il n'a pas pu ouvrir ça. La porte là s'est bloquée, gars. Il a massacré Matisse. On a fait l'autopsie. Il y a une partie de la chair du bras. On ne retrouve pas où c'est. Donc, la partie qu'il a découpée sur le bras, la chair là, on ne retrouve pas la chair là. On a fouillé fatigué, on ne sait pas où la chair du bras qu'il a découpé jusqu'à l'os. On ne trouve pas ça. Il a poignardé à la côte, il a poignardé au cou. Dans son agonie, le petit a rampé. Pendant qu'il essayait de tuer les autres, le petit a rampé avec le trou au cou, le sang en lequel jaillit, le trou à la côte, le bras découpé. Le petit a rampé jusqu'à pouvoir sortir dans son agonie. C'est ça qui interpelle les gens. Et vous savez ce qu'il fait? Comme il n'a pas réussi à tuer les autres, il n'a pas fui. Moi, pour ne pas sortir de là en fuyant, il est sorti de là dans le plus grand des calmes, avec son couteau à main. Il sortait, il disait qu'il a raté les deux autres. Il les cherche. Le père de l'idole sort de là avec son couteau. Il dit qu'il a raté les deux autres, il les cherche. Il ne courait pas, il ne fuyait pas. Il n'avait peur de rien. Après avoir tué cet enfant, le petit agonisait au sol. Dans une mare de sang, il agonisait. Je vous ai dit que quand on vous poignarde comme ça, vous ne mourrez pas sur le coup. Il sort de là dans le plus grand des calmes. Aujourd'hui, on va expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'on expose ce type. Parce qu'il risque sa vie. On va expliquer aux gens qu'on ne doit pas exposer ce type parce qu'il risque sa vie. On ne doit pas le montrer à la télé, à Mondovision. On doit masquer son visage parce qu'il risque sa vie. On ne doit pas le mettre à Konengi parce qu'il risque sa vie. On ne doit pas le mettre en cellule avec les autres prisonniers parce qu'il risque sa vie. Il demande les dollars aux fruits parce qu'il risque sa vie. Papa, moi-même je veux comprendre. On n'a pas trouvé le morceau de chair du bras de Matisse. On ne sait pas s'il a mangé ça ou on ne sait pas. Et on veut que, comme ce criminel risque sa vie, nous on se taise, l'opinion publique se calme. Quand on n'a plus la force de parler, parce que on nous a mis 2 jours de fête, 3 fériés. On est ivre mort. On n'a plus la possibilité de parler. Un jour, on entend seulement que le type là... Une histoire comme ça, si une histoire comme ça s'était déroulée en France, toute la France serait dehors. Je dis que une histoire comme ça se déroulait en France, toute la France serait dehors. Que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, que ce soit les influenceurs, que ce soit les hommes politiques, toute la France allait être dehors. Au Cameroun, on attend septembre pour venir nous dire, non? Que petit, ouais, vous voyez là le pays, si vraiment, on va faire comme ça, on déplore telle situation. Les mamans se sont mis devant le 5e, mais on dit que c'est des habits nus. On attend septembre. Les sportifs attendent que la CAN se joue. Et le peuple crie derrière eux. Vous êtes des guerriers, vous êtes des soldats, vous êtes des gladiateurs. Vous battez pour le vert ou jaune.
Ils attendent décembre. Quand on est en pleine fête, on est en train de boire la bière. Ils sont en train de jouer au foot. On les appelle les soldats, les guerriers. Ils portent le vert ou jaune, chantent l'hymne national. Un enfant de 6 ans a été froidement et sauvagement assassiné en plein cœur de Yaoundé. 3 semaines plus tard, la famille n'a pas obtenu justice. 3 semaines plus tard, on dit on se bat pour ne pas exposer la vie de l'assassin. Ils sont calmes. Ils sont très calmes. Les hommes politiques sont calmes. Les hommes politiques sont calmes. Mes frères artistes, ils ont fait 1-2 posts sur Facebook, ils ont dit, ah, c'est pas notre problème. Si on veut, on le laisse. N'est-ce pas, il y a écrit ma part. Il y a écrit ma part aussi, non? I don't do my own. Il y a écrit ma part. Justice pour Matisse. Après, ça va. Si on veut, on le laisse. C'est pas mon problème. Moi, mon enfant en sécurité. Hein. Les influenceurs, ils sont là. J'ai fait ma part. Mais si c'était le challenge Djajarija, si c'était le challenge au débit, on aurait pu respirer avec les vidéos. On aurait pu respirer avec les vidéos. Je vais vous dire une chose. Le message qui est derrière cette histoire, c'est que privilégiez vos challenges. Si vous voulez. Privilégiez vos primes que vous discutez là-bas à la FECAFOOT là. Privilégiez ça. Mais le message qui est derrière cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, la vie d'un criminel vaut plus que la vie d'un enfant de 6 ans. Et vous croyez que le moifo là, il est seul? Les moifos sont dehors comme ça. Ils sont en train d'attendre de voir ce qu'on va faire. Si vous ne faites rien, le coup d'envoi sera lancé. Vous savez que quand on entend qu'on a encaissé Jennifer Hudson aux États-Unis, on a tué toute sa famille. On dit que non, c'est aux États-Unis, c'est loin. Voilà ce que je dessine ici. Hein. Je vous dis que je vais vous raconter l'histoire qu'on m'a raconté clairement et calmement hier. Ce monsieur Moifo, le père de l'idole, il est venu dans cette maison avec le plus grand des calmes. Donc, quand les enfants le voient avec le couteau, il n'est pas menaçant. Il n'y a pas de que les enfants paniquent. Ils accueillent tonton Black. Tonton Black est venu prendre la vie de toute une famille. Il venait tuer les enfants qui étaient dans la maison. Je vous dis que le petit là a 6 ans. Imaginez le courage. Un coup de couteau dans les côtes. Un coup de couteau de poignard au cou, jusque dans les intestins. Le bras complètement découpé. Le petit fait dans son agonie. Il réussit à ramper hors de la maison. Et c'est parce qu'il est hors de la maison que les gens le voient. Et ils savent que le monsieur qui est dedans en train de tuer les gens, il n'a pas crié. Le monsieur n'a pas fait les bruits dans la maison pour que ça n'alerte pas les gens. Il a fini de tuer tous les enfants là. Il sort dans le plus grand des calmes et il part. La porte qui ne se ferme jamais. Les enfants ont tiré la porte là pour se cacher par désespoir dans la chambre. La porte s'est bloquée. La porte s'est bloquée. Donc, à l'heure où on vous parle, il n'y a aucune explication du fait que quand les enfants ont couru pour se cacher dans la chambre, on ne sait pas comment la porte qui ne se bloque pas. On a tiré ça avec crack. Il n'a pas pu ouvrir la porte. Voilà ce qui sauve les autres enfants là. Et le bon monsieur sort dans le plus grand des calmes. Est-ce que vous avez entendu que quand il est sorti, il a fui?
Il n'a pas fui, il n'a pas couru. Il sort dans le plus grand des calmes avec son couteau. Ce qui crée même l'incompréhension par rapport aux foules. On ne comprend pas. Parce que s'il sortait de manière paniquée, parce qu'il venait prendre conscience qu'il a commis un mauvais acte, les gens allaient devenir fous. Le gars sort dans le plus grand des calmes. Nous, on est sur Internet. On écrit justice. On écrit justice. Et moi, je suis allé au 5e hier. On n'arrivait pas à exposer ce gars. Vous savez pourquoi on ne l'expose pas en Konengi? Qu'on ne le mette pas ailleurs, on craint pour sa vie. Le monsieur là, on craint pour sa vie. On a peur que si on le laisse à Konengi, on va le tuer. Comme il est trop important, il ne faut pas qu'on le tue. Moi, ça m'a dépassé. Hein. C'est quand j'ai entendu qu'il demande le dollar au fruit. Qu'il dit que bon, ça va, vous avez gagné. Vous avez pas le dollar, on dit qu'on a pas le dollar. Ouais, ok. Donc, si je comprends bien, et il demande encore, hein, le pays ici, on a pris une femme, une jeune fille, qui a fait une vidéo, elle a pissé dans le coq. On a présenté son visage dans tous les médias. Tout le Cameroun connaît l'Angala de face. On a détruit tout. On l'a jeté en Konengi. On l'a d'abord mis en cellule avec les autres bandits. Après, on l'a jeté en Konengi dans la fosse au lion. Que faites d'elle ce que vous voulez. Mais, moi, pour le père de l'idole, qui est venu pour prendre la vie de 3 enfants innocents, on dit qu'on craint pour sa vie. Tellement que il faut qu'on le garde, que l'opinion publique s'apaise. 2 fêtes nationales, 3 fériés. On vous drogue avec la bière. Jusqu'à quand vous êtes calme. On commence à réfléchir ce qu'on va faire de lui. Donc on en est à ce point. On réfléchit ce qu'on va faire de moi pour le père de l'idole qui assassine les enfants, qui a commis 2 meurtres en 1 mois. On réfléchit. On a dit au père de Matisse, qui ne doit pas alerter l'opinion publique. Il ne doit pas parler devant les médias parce qu'il risque de faire entrave à l'enquête. Je dis, hein, je répète, hein, on a dit au père de Matisse qu'il ne doit pas parler aux médias, à l'opinion publique, qu'il doit se taire avec sa douleur parce qu'il risque de faire entrave à l'enquête. Quelle enquête, papa? Quelle enquête? Vous enquêtez sur quoi, papa? Merde! Quelle enquête? Donc nous, on voyage tous les jours. Quand il y a un cas comme ça, un cas similaire en France, parce qu'il y a eu un cas similaire en France. Quand il y a un cas similaire au Royaume-Uni, toute la presse ne parle que de ça. Toute la télé ne parle que de ça. On interviewe la famille, les amis, les parents, le quartier. Parce que eux, ils ne font pas l'enquête. Ils ne font pas l'enquête. On est venu tromper le petit, on lui dit que ne parle pas, ne parle pas. Tu vas faire entrave à l'enquête. Pendant qu'il est calme, on publie les fausses informations sur lui dehors. On dit qu'il a pris 20 millions. Pour son deuil, que l'idole envoie. Est-ce que vous savez que l'idole n'a jamais appelé la famille là? L'idole n'a jamais présenté ses condoléances à cette famille. Je dis que, est-ce qu'on dit que
l'idole, on a mis les communiqués dehors. Je vous dis que, est-ce que vous savez que l'idole n'a pas présenté ses condoléances à cette famille? Le petit Mathis est né, il a grandi devant l'idole. Hein. Il appelle l'idole que Tata, ou c'est Tata Sorel, ou c'est Tata quoi là. Il appelle l'idole que Tata. Il appelait l'idole Tata. Elle est venue dire que non, elle ne comprend pas ce qui est arrivé à son père, vraiment. Son père qui n'est pas d'habitude un homme violent. L'idole, tu peux montrer les cicatrices qu'il y a sur ton corps que c'est ton père qui a fait aux gens. Tu as dit que tu ne comprends pas ce qui arrive à ton père, toi. L'idole, tu peux montrer aux gens les cicatrices qu'il y a sur ton corps que c'est ton père qui a fait. Ton père t'a balafré. Ton père t'a balafré. Tu le sais. Ton père t'a traumatisé. Les gars, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. L'idole manque les souris comme ça là. Elle a les puissantes cicatrices au corps. L'idole a les cicatrices que c'est que les bandits. On voit seulement sortir les grands bandits. Son père lui a infligé ça. Elle est venue, ce mec-là, dit qu'elle ne comprend pas. Son père dit qu'il est d'habitude un homme calme et posé. Tata Sorel. Le petit Mathis est mort. Hein? On attend tes condoléances. Tata Sorel. On attend. Pendant ce temps, on injecte les faux communiqués sur Internet. On a donné 20 millions à la famille pour qu'ils puissent faire leur deuil. On a donné 20 millions à la famille pour qu'ils se fassent leur deuil. Quel deuil? Quel deuil quand on a en train de chercher le morceau de chair qui était sur le bras de Mathis qu'on a ouvert jusqu'à l'os. On ne trouvait pas. Quel deuil? Quelle justice? Que la famille puisse faire son deuil. Quel deuil? Le morceau de chair du bras de Mathis est où? Quel deuil? Je vous dis que le petit là a le courage de 40 guerriers. 2 coups de couteau, il agonise, se vide de son sang, il rampe jusqu'à l'arrivée dehors, il a alerté les gens pour qu'on sauve ses frères. 2 coups de couteau, un à la côte, un au cou. Le petit rampe jusqu'au 60 guerriers. Il arrive à ramper, aller dehors, avec tout le sang, alerté, pour qu'on sauve ses frères. Vous me demandez de me taire. Je sais, je suis une mauvaise personne, mais vous me demandez de me taire. Je n'ai jamais été vu comme une bonne personne, mais laissez l'autre s'y parle. Vous voulez qu'on se taise? Vous-même, vous vous taisez? Vous-même, vous vous taisez? Avant de perdre, avant qu'on nous montre le hélélé, avant même qu'on le libère, on l'exile quand même. Papa, il va parler. Merde. Je sais, vous êtes des bonnes personnes. Malox aime trop les problèmes. Vous aimez la paix, vous n'aimez pas les problèmes. 200 mamans devant le 5e, qui sont prêts à se mettre nus. Sans caleçon. Vous êtes sur Internet, ça ne vous fait rien. Vous aimez vos crêpes. Sortir manger le shawarma, boire la bière. 200 mamans. Ma mère était parmi. Ma mère était parmi. Elles se déshabillent. Elles sont prêtes à dire que... Je vous dis que la scène était tellement choquante que les policiers ont fui. Pour éviter la malédiction des mamans. Pour éviter la malédiction des mamans. Qui allait tirer sur une mère qui pleure sans caleçon? Qui? Qui va menotter une maman qui pleure sans caleçon? Qui? Tu es quel genre d'enfant sorcier? Tu es quel genre d'enfant sorcier? Vous dites qu'on doit se taire. On doit laisser. On va attendre septembre. On vient avec des discours hors du commun.
Non, est-ce que vous savez que... Confiez-moi le pays, je vais. Il va sauver la jeunesse. Il va sauver l'avenir du pays. Mathis, c'est l'avenir du pays. Les frères de Mathis qui sont traumatisés aujourd'hui, c'est l'avenir du pays. Entre-temps, on fait comment? Et nous là, on n'a plus l'avenir du pays ici. Hein. Si c'est sur nous que vous comptez, vous changez le pays, si vous mentez, on est à gâter. Si c'est sur les Malox, les Xinjiang Fiangang et les amis là, que vous comptez, vous changez le pays ici. Papa, laissez. Je dis que laissez. Ceux qui devaient changer le pays ici, c'est les Mathis. C'est pour les Mathis qu'on doit se battre aujourd'hui. C'est pas pour nous là. C'est pas pour nous. On connaît déjà le goût de la drogue, du cul, du vin, du porno. On connaît. On ne peut plus changer. Vous nous donnez l'argent, on gâte. Mettez l'argent dans nos mains, on va gâter plus que ce que... Vous n'avez même rien gâté dans le pays ici. Ma génération. La génération qui est derrière moi. Les petits frères là, qui portent les gros pantalons, les grosses chaussures là. Mettez l'argent dans leurs mains. Ils vont détruire le pays si vous n'avez rien fait. Les seuls qui peuvent changer encore le pays ici, c'est les enfants comme les Mathis. On est en train de les assassiner. On passe un message à la société, à la population. Mais, nous on se calme. Vous croyez que vous allez venir en septembre nous donner les discours, hein? Que nous, à nous, vous croyez que nous, nos oreilles là, on peut encore entendre quoi? Hein? Notre génération, tu finis de dire, on te dit que oui, tu as raison. L'autre arrive, il nous donne l'argent, on prend. On le suit. Notre génération, elle est vendue. La seule génération qui peut encore sauver le pays ici, c'est la génération des Mathis, qu'on a tué là. C'est la génération de ses petites soeurs, ses petits frères, qui sont traumatisés là. Hein? C'est cette génération qui peut encore sauver le pays ici. On est en train de les tuer de sang-froid. Personne ne réagit. Influenceurs, artistes, hommes politiques, hommes de médias. Si on dit là maintenant qu'il y a une sextape, dehors, tu vas entendre, tu vas tout entendre. Une semaine, 2 semaines, oh Balthazar est monté, oh Balthazar est descendu. Tout le monde, tous les médias, tous les influenceurs, tous les machins, Balthazar. On assassine les enfants de 6 ans devant eux. On les trucide comme n'importe quoi. On les découpe comme le porc. Ils sont là. Ils écrivent les justices sur justice pour... Voilà la semaine qui est bolée. On fait comment? On fait comment? Si vous nous dites, dites-nous. Je dis que pardon, dites-nous. Quand je suis arrivé au 5e, j'ai Wanda. Il y a dit que gars, père. Mieux, il faut une sortie, non? Il nous disait une fois que gars, papa, vous ne pouvez rien faire. On laisse, non? Mais papa, je salue les mamans qui étaient devant le 5e hier. Je salue les mamans. Je donne le café aux mamans qui étaient devant le 5e hier. Le courage d'une mère. Le courage d'une mère. Papa, le courage d'une seule mère touchée. Le courage d'une seule mère touchée dépasse le courage de 100 soldats du BI. La police a fui hier. Les mamans disent qu'on enlève. Qu'on enlève. Tout le monde a pris la tangente hier. Que, hey, c'est comme ça maintenant. Jusque-là, on dit qu'on ne doit pas exposer la vie du Diola. Le petit Mathis là, le petit là, il est trop fort. Parce que quand on parle d'être mort, parce qu'il ne sait même pas s'il est vraiment mort. Parce que le petit là est trop merde. 2 coups de couteau mortel, de poignard mortel. Le petit là a rampé jusqu'à là, il doit alerter qu'on veut tuer ses soeurs. Non, papa. Le petit là mérite qu'on se batte pour lui. Il mérite qu'on se batte pour lui. Il mérite que la justice
montre aux gens, à tout le monde, un exemple. Il mérite que la justice camerounaise montre un exemple à tout le monde. Ce petit mérite. Ce petit, c'est un héros, c'est un soldat. Bientôt, on va venir nous embrouiller avec les problèmes de la FECAFOOT. On va nous enfumer avec les histoires de oh, tel capitaine a dit qu'il veut l'argent, l'autre a dit qu'il ne veut pas l'argent. C'est bien, non? N'est-ce pas, vos enfants sont en bain? Ils sont dans les barrières. C'est bien, non? N'est-ce pas, vos enfants sont en France? Ils sont dans les barrières. Après, vous allez venir ici, là. Vous attendez qu'on prenne l'argent des Mougou. Les Mougou, que les enfants sont exposés au mois fort. Pour vous donner. Vous allez dire que je suis un guerrier. Je me bats pour le pays. Pour cumper, nous, vous tous. Vous êtes assis là, vous faites quoi avec votre popularité? Vous faites quoi avec votre argent? On vous regarde. Les hommes politiques, merci, hein. Merci, hein. On va bientôt vous donner l'argent de la campagne. Vous allez venir nous raconter. Vous allez prendre les t-shirts, vous allez écrire vos noms dessus, nous donner en porte. On va bientôt vous donner l'argent de la campagne. 3 semaines, Matisse est mort. Vous ne voulez pas raconter l'histoire de Matisse à vos enfants. Vous préférez raconter l'histoire de Moafo le courageux. Moafo, l'homme qui avait dépassé toute une nation. Moafo, l'homme qui égorge les enfants. Il est là, il est debout en vie. Il demande de les doler au fruit. Vous préférez raconter ça à vos enfants. Vous ne préférez pas dire demain à vos enfants qu'on s'est battu pour sauver la vie d'un Matisse qui avait votre âge. Vous préférez que demain vous allez raconter à vos enfants que nous, dans nos lâchetés, on a fait de Moafo un héros. Le père de l'idole, un héros. Je vais parler de cette histoire tous les jours. Vous allez nous dire ce que cette femme. Vous allez nous dire ce que cette femme. Vous allez nous dire quelles sont les résolutions que vous avez prises. En Bengon, on entend, tout le monde parle. Ici au Cameroun, tout le monde est muet. Silence total. Vous allez nous dire ce que cette femme. Vous allez dire aux mamans qui ont voulu se déshabiller hier là, ce qui se passe. Vous allez dire aux millions de Camerounais ce qui se passe. Vous allez dire. Si c'est pour aller attendre les gens à l'aéroport, en 5 minutes, vous les avez mis en Kodengui. C'est rien pour vous. On me dit qu'il ne faut pas qu'on expose la vie de Moafo parce que les gens peuvent le tuer. Parce qu'il ne mérite pas la mort. Les gens peuvent le tuer. Merci, papa. Merci, hein. Dès que septembre arrive, venez vous donner les t-shirts avec vos noms écrits sur ça. Merci, hein. Dès que décembre arrive, vous baissez le prix de la bière. Merci beaucoup. Vous faites les grandes sorties. Le ministre a frappé du poing sur la table contre les sociétés brassicoles. On doit baisser 200 sur la bière. Le peuple sera content. Oui. Là, vous avez fait les sorties. Un enfant qui a l'âge de votre enfant, de vos petits-enfants. Quelqu'un est venu entrer dans une maison. L'assassiner. Il est assis là. Il demande de les douleurs au fuit. Il n'y a plus un courageux pour parler. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Demain, on va entendre que non. Oh, tel a insulté tel. Oh, on en a perdu un match. On entend les Camerounais parler. Oh, le Barça a joué contre le Real. On voit l'énergie. On voit la force. Bébé Matisse est mort. Sauvagement assassiné à 2 pas de chez vous à Yaoundé. Quand on entend Yaoundé, tu crois qu'un Ngouaïkele là, c'est où? Donc tu crois que comme tu as à Omisport là, tu es loin de Ngouaïkele. Moi, il ne peut pas arriver à Ngouaïkele. Il n'y a pas les mois fois à Omisport. Hein? Ça ne te concerne pas. Tu es toi à Omisport. Hey, c'est pour les gens de Ngouaïkele. Hein? Ok, papa. On va vivre comme ça. On va vivre comme ça. Vous voulez vivre que chacun maintenant, c'est le problème. Quand il y a un problème comme celui de Matisse là, c'est le problème de la famille là. En tout cas, moi, j'ai tout mon temps et toute mon énergie pour faire ça, tous les jours. Les gens vont m'écouter, même si c'est une place. Je vais parler. Jusqu'à ce que les gens vont demander la justice. Jusqu'à ce qu'on va demander à la justice de prendre ses responsabilités, de faire son travail. Et que tout le monde voit. On ne fait plus en cachette.
Reconstitution de fait devant tout le monde. On va voir ça. La famille de Mati, soyez forts. Soyez forts. La famille de Mati, soyez forts. Parce que le grand-père là, qui a pleuré comme un enfant hier, je vais vous montrer sa vidéo. Soyez forts. Ça pouvait être mon père. Ça pouvait être ton père. Ça pouvait être ton père. Ça pouvait être ton grand-père. Mati pouvait être ton fils. Soyez forts. Ils ont tout. Ils ont les armes, ils ont l'argent, ils ont les médias. On n'a rien. Mais on va quand même parler. Celui qui sent qu'il a encore un peu d'humanité, il va se lever et agir pour cette histoire. Celui qui sent que son cœur... On parle de quelqu'un qui n'était pas dans les histoires politiques, qui ne savait pas si on doit supporter le Real ou le Barça. On parle d'un enfant qui ne savait pas si il faut être musulman ou chrétien, ou catholique ou bouddhiste. On parle d'un enfant qui voulait voir ce dessin animé. On parle d'un enfant qui ne savait pas c'est quoi la différence entre un noir et un blanc. Celui qui a encore un peu d'humanité va agir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.